faire une petite intro très très rapide, vraiment d'introduction, vu que c'est moi qui vais commencer. Donc, je n'avais pas spécialement préparé cette introduction, mais c'est pas grave, puisqu'on sait pourquoi on est là. Clairement, bon, bah, voilà, vous êtes avec l'équipe Be The Change. Donc, il y a Dany, Myriam, Jonathan qui n'est pas là, Olivier Catry et moi-même. Donc, on s'est vraiment mis à 200% sur le projet Eleven Up parce qu'on a clairement vu un énorme potentiel dans ce projet. On est tous là vraiment pour une seule et même raison, c'est qu'on a envie de changer nos vies complètement, de ne plus avoir une vie classique, c'est-à-dire d'échanger notre temps contre de l'argent, c'est-à-dire de travailler, on va dire, pour un patron. Et en Eleven Up, on a vu vraiment l'opportunité parce que c'est moi, après de nombreuses années, moi, après 4 ans, que j'ai analysé un peu tout ce qui se passait dans le milieu, j'ai jamais vu un business aussi bien ficelé, aussi bien monté. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment super chaud de vous le présenter. Donc, on va démarrer directement. Je vais vous parler. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, déjà, je tenais juste à préciser qu'il y a certaines choses qui ont changé pour tous ceux qui sont habitués à nos présentations. Tac, je vais juste baisser ceci. Voilà. Donc, il y a certaines choses qui ont changé pour les habitués. Pour ceux qui sont là pour la première fois, bah, du coup, vous allez découvrir justement toute l'opportunité, mais vraiment mis à jour avec les dernières nouveautés, puisque je le rappelle, le business n'est pas encore lancé. On n'est même pas encore en pré-lancement. Donc là, ils sont vraiment dans la dernière ligne droite pour finaliser vraiment tous les derniers détails du business. Les grandes lignes sont là depuis longtemps, mais il y a pas mal de boulot et les fondateurs sont au travail d'arrache-pied là-dessus. Donc, vraiment, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je fais à chaque fois, c'est vraiment de vous parler de la genèse. Donc, la genèse du projet Eleven Up. Donc, comment vous raconter en réalité son histoire, comment est née l'idée, surtout. C'est très, très important parce que c'est pas sorti d'un chapeau. C'est vraiment une histoire de rencontre, une suite de rencontres entre différentes personnes. La première rencontre, c'est sans doute la plus importante, celle des 3 fondateurs que vous allez voir ici. Donc, ce sont 3 personnes de Belgique. Donc, vous avez Frédéric Billoc, Christophe Lutz et Benoît Georges. Donc, ce sont 3 personnes qui ont un parcours divers et varié. Ne sont pas des millionnaires du tout, mais par contre, ils ont beaucoup de compétences dans différents secteurs. Certains sont chefs d'entreprise, un autre ingénieur dans tout ce qui est sécurité dans les chemins de fer. Ils ont beaucoup de compétences dans tout ce qui est justement investissement, le milieu bancaire, les assurances, etc. Donc, c'est des personnes très simples, authentiques, qui ont été très, très accessibles pendant de nombreux mois. Ils ont été présents avec nous sur les Zooms. Là, ces derniers temps, ils ne sont plus avec nous tout simplement parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour finaliser le projet. Mais par contre, ils sont visibles. On peut les voir sur de nombreux Zooms de présentation et ils sont accessibles. Donc, comme je le disais, ils ont beaucoup d'expérience aussi également dans le MLM. Donc, c'est là-dedans qu'ils se sont un petit peu réunis, qu'ils se sont retrouvés. Et justement, la deuxième rencontre qui est très importante pour Eleven Up, ça a été celle de Frédéric Billoc, qui a fait la rencontre d'un gestionnaire de fortune, du PDG de cette société-là. Donc, lui est devenu apporteur d'affaires, c'est-à-dire qu'il apportait des clients dans cette société-là. C'est très important de vous l'expliquer parce que ce gestionnaire de fortune, c'est vraiment la clé d'entrée dans tout le reste du business. Donc, alors, vraiment pour vous expliquer en quoi c'est important un gestionnaire de fortune et surtout à quoi ça sert, donc de quoi bénéficie un client d'un gestionnaire de fortune, c'est tout simplement de pouvoir faire fructifier ses capitaux et d'avoir un accompagnement divers, que ce soit dans la création de sociétés, dans du conseil en fiscalité, du conseil en investissement. C'est vraiment le rôle d'un gestionnaire de fortune. Comment est-ce qu'ils font ça? Tout simplement, ils ont des traders qui sont institutionnels, beaucoup d'expérience dans le milieu bancaire, un réseau très, très vaste de partenaires, aussi bien dans la fiscalité que dans la finance. Donc, tout ça, c'est très intéressant pour un client, même sécurisant, de travailler avec des professionnels qui gèrent un capital qu'on leur apporte et qui, du coup, nous font fructifier ce capital. Mais par contre, pour pouvoir rentrer en gestion avec une société comme ça, il faut au minimum 20 000 euros. Au minimum, je dis parce que pour accéder à des produits financiers qui sont vraiment de haute qualité, de haute voltige, là, il faudrait mettre 50, 100 000, 1 million, 10 millions, il n'y a vraiment aucune limite. Plus on met d'argent chez un gestionnaire de fortune et plus on va avoir accès à des qualités, à des produits de qualité. La gestion est vraiment adaptée au profil du client. Il y a des clients qui sont plus agressifs, il y en a d'autres qui le sont moins. Donc voilà vraiment le rôle du gestionnaire de fortune.
Et du coup, j'en viens vraiment à la troisième rencontre qui va faire naître Eleven Up. C'est justement les trois fondateurs et ce gestionnaire de fortune. Ils se sont retrouvés sur un Zoom parce que c'était la période Covid. Et donc, comme vous et nous, là, aujourd'hui. Et du coup, les fondateurs ont vraiment soumis l'idée de proposer cette même gestion professionnelle, mais qui serait accessible pour monsieur et madame tout le monde, parce que tout le monde n'a pas 20 000 euros à mettre dans une société, ça c'est clair et net. Donc là, ce serait vraiment de rendre ça accessible à tout le monde à partir de 50 $. Donc, la promesse pour pouvoir que ce soit intéressant pour le gestionnaire de fortune, c'était du coup de ramener beaucoup de monde et de former un seul fonds avec tout l'argent des clients, donc de devenir en quelque sorte le meilleur client du gestionnaire de fortune. Alors, ça n'a pas été forcément facile d'amener l'idée, mais finalement, l'idée est là. Et vraiment, c'est resté dans l'idée, l'éthique des fondateurs de pouvoir donner accès à toutes les petites bourses, à des services qui sont normalement réservés aux gens les plus fortunés. Donc voilà comment l'idée était née. Maintenant, il restait à trouver un moyen de la mettre en forme. Et c'est là que je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est le produit d'Eleven Up. Donc là, c'est même plus que le produit. Ce que je vais expliquer, c'est vraiment très, très important puisque c'est la colonne vertébrale du projet Eleven Up. J'aimerais juste préciser avant de rentrer dans le détail que vous n'avez aucune compétence à avoir, que ce soit dans les marchés financiers, dans la blockchain, etc. Comme le dit très très bien Dani, c'est une super métaphore qu'il utilise, c'est un peu comme un smartphone. Un smartphone, c'est très très complexe. On ne sait pas exactement comment fonctionne un smartphone. Par contre, on sait tous l'utiliser. On sait tous appeler, envoyer des messages, utiliser des applications, etc. Ici, c'est un peu le même principe. Sauf que c'est légitime de vouloir quand même comprendre où est-ce qu'on met son argent, comment fonctionne la société dans laquelle on va mettre de l'argent. Donc, c'est pour ça que je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, mais il n'y a pas de souci à se faire pour tous ceux qui sont vraiment novices là-dedans. Donc, je vais commencer tout simplement par le trading, puisque c'est quand même l'objet principal de la société. Donc, ça fait depuis quelques années maintenant, depuis même pas mal d'années, que le trading est vraiment accessible à tout le monde. Et ça, c'est grâce à Internet. Donc, n'importe qui peut aller trader sur les marchés financiers. Seulement, l'AMF, donc ça, c'est la société de régulation des marchés financiers en France, a analysé qu'il y a plus de 89% des gens qui sont perdants quand ils vont trader eux-mêmes. Donc, parce que trader, c'est un métier qui demande beaucoup d'apprentissage, d'expérience, de mindset, de self-control, etc. Donc, leur métier, en réalité, c'est quoi pour vraiment ceux qui ne connaissent même pas le trading? C'est tout simplement d'acheter et de vendre des titres sur les marchés boursiers. En réalité, c'est tout. C'est juste de l'achat et de la revente. Par exemple, d'acheter une action Tesla. Tesla, vous connaissez tous, je pense, la marque de voiture. Ils sont cotés en bourse, ils ont des actions. Si on achète une action qui vaut aujourd'hui, par exemple, 750 $ et qu'on la vend le lendemain à 825, on a fait 10% de profit. On peut également perdre de l'argent. Ça, c'est clair et net, c'est un métier. Donc, on parle ici de trading institutionnel. Donc, ça veut dire que de base, ils sont plutôt réservés à tout ce qui est société et donc vraiment les professionnels et les sociétés. Donc, ici, ça s'ouvre justement en particulier grâce à Eleven Up. Et on a du trading qui va être on-chain et off-chain. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement qu'on va avoir du trading qui va se passer sur la blockchain et du trading sur les marchés classiques. Ça, c'est le off-chain, donc en dehors de la blockchain. Donc vraiment ici, l'idée, c'est vraiment pas d'avoir des compétences dans le trading, on s'en fout d'avoir des compétences, clairement, c'est de laisser faire les professionnels. Donc la gestion va être faite par des professionnels. Maintenant, on arrive dans le gros morceau donc de la colonne vertébrale d'Eleven Up, c'est toutes les technologies de pointe que vous voyez là, comme la blockchain, les crypto-monnaies, les smart contracts, le pool de liquidité, les NFT, le staking. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de mots. Je vais en expliquer quelques-uns qui sont vraiment essentiels parce que c'est vraiment la colonne vertébrale du projet et c'est important d'au moins avoir quelques notions. Donc, pourquoi est-ce que Donc, la première chose que je vais vous expliquer, c'est la blockchain et les crypto-monnaies. Et la blockchain et les crypto-monnaies, en réalité, c'est un outil de confiance. La blockchain, c'est vraiment ça, un outil de confiance. Pour vous expliquer simplement, je vais faire une comparaison avec une banque classique. Donc, de base, donc la crypto-monnaie, voyez ça comme le véhicule qui est utile pour circuler sur la blockchain. Et en comparaison avec une banque, si moi, je vous envoie de l'argent, par exemple, en réalité, dans les banques, il y a déjà un délai de traitement. On va avoir une limite en euros. On ne peut pas envoyer ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Il faut demander des autorisations pour de très grosses sommes. Il va y avoir une limite dans le temps. On ne peut pas envoyer de l'argent le dimanche, par exemple. Il va falloir attendre le lundi ou le mardi. Vous connaissez tout ça. Et en plus de ça, on doit passer par un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, si je vous envoie de l'argent, en réalité, je ne vous envoie rien. C'est ma banque qui va envoyer à votre banque de l'argent. Et justement, la blockchain va disrupter tout ça. Donc, elle va faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de tout ça.
grâce au fait que, grâce à la blockchain, en réalité, il faut voir ça comme un énorme carnet de comptes à ciel ouvert. Donc, c'est-à-dire que ce carnet de comptes, il est détenu par personne et tout le monde en même temps. Il est réparti sur des milliers de serveurs à travers le monde. Pour pouvoir le pirater, il faudrait posséder plus de 50% de tous ces serveurs. C'est mission impossible. Le gros avantage de tout ça, c'est qu'on reprend le contrôle de notre monnaie. On n'a plus besoin de demander à une banque d'attendre qu'on soit lundi avant de faire une transaction ou autre. C'est nous qui avons le contrôle de pouvoir envoyer la somme qu'on veut sans passer par un tiers de confiance, sans aucune limite et sans délai. C'est presque instantané. Donc voilà, vraiment, ça c'est une des fonctions de la blockchain, l'utilisation de la crypto-monnaie. Et la seconde, très très importante, c'est dans une colonne vertébrale, on a de la moelle épinière. Et sans moelle épinière, la colonne vertébrale est soit bloquée ou soit cassée. Et vraiment, la moelle épinière de la blockchain ici, de la colonne vertébrale d'Eleven c'est les smart contracts. C'est très important aussi de comprendre un peu comment fonctionne un smart contract. Je vais vous l'expliquer très très simplement. Donc, smart contract, ça veut tout simplement dire contrat intelligent. Donc, c'est la même chose qu'un contrat classique, sauf que, de nouveau, on disrupte le système. On n'a pas besoin de passer par un tiers de confiance, non. Un avocat, un notaire, une autre personne, une assurance ou autre. Donc, il n'y a aucun intermédiaire qui vient ralentir le processus. Une fois qu'on a inscrit toutes les conditions du contrat, et on les grave sur la blockchain. Et une fois que toutes les conditions sont remplies, en réalité, le contrat va s'exécuter de manière automatique et instantanée. Donc, imaginons vraiment, pour faire très, très simple, imaginons qu'on met dans un contrat que moi, une fois que je lève le doigt en l'air, je dois vous envoyer 1 000 euros. À partir du moment où le smart contract va repérer que j'ai levé le doigt, il va vous envoyer 1 000 euros sans demander l'autorisation à personne puisque c'est ce qu'on avait convenu. Donc, c'est un gain de temps, un gain d'argent pour tout le monde et une vraie révolution pour l'avenir et pas que dans Eleven c'est vraiment la blockchain, c'est un énorme outil avec les smart contracts. Alors, le pool de liquidité, Dany va y revenir un peu plus tard. Je ne veux pas l'expliquer ici parce que je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Le NFT et le staking également, Dany va y revenir. Donc, ensuite, un point important, sur Eleven vous n'avez aucun abonnement. Donc ça peut être un frein pour certains. Ici, il n'y a vraiment aucun abonnement. Et alors, en plus de ça, 100% liquide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos fonds vont être dans un portefeuille qui vous appartient à 100%. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, la société Eleven ne détient même pas votre investissement. C'est vous qui détenez votre investissement. Et ça, c'est une première vraiment dans ce genre de business de pouvoir détenir à 100% ses fonds et ses gains. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on va pouvoir payer soit par carte bancaire, une fois le lancement fait, ou en crypto-monnaie. Par la suite, ils vont même mettre en place un système de virement. Maintenant, ce n'est pas encore d'actualité, mais ça va venir. Donc, pour tout ça, évidemment, il va y avoir un système donc, comme le business va être 100% régulé, je vais y venir juste après, 100% régulé, sécurisé, évidemment, un KYC, donc une vérification d'identité, vous sera demandé, et une vérification d'identité biométrique. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc, le point, pour moi, le plus important, c'est vraiment la transparence et la sécurité. Ici, ce ne sont que 2 mots, mais vous allez comprendre par la suite. Dany va vous parler de la transparence. Et moi, ici, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur la sécurité. Sur le slide suivant. Donc, maintenant, on va parler tout simplement des partenaires d'Eleven C'est un gros morceau parce que forcément, les fondateurs ne peuvent pas être experts dans tous les domaines. Donc, plutôt que d'essayer de se former, non, ils ont été chercher les meilleures personnes dans les domaines où il fallait avoir des compétences particulières. Ils se sont entourés des meilleurs. Je tiens juste à préciser que tous les partenaires d'Eleven sont 100% francophones, répartis sur des pays frontaliers que sont la Belgique, la France, le Luxembourg et la Suisse. Donc ça, c'est plutôt rare d'avoir des partenaires qui sont très, très proches les uns des autres, qui parlent la même langue, donc qui peuvent se comprendre très, très facilement. C'est beaucoup plus fluide pour pouvoir communiquer entre eux. Donc, le premier des partenaires, forcément, je vous en ai parlé au tout début, c'est le gestionnaire de fortune. Il a 17 ans d'expérience, donc ce n'est pas un petit nouveau. Ils sont complètement régulés, agrémentés à la FINMA. Donc, la FINMA, c'est les autorités des marchés financiers en Suisse. Donc, ils sont vraiment très, très surveillés. Ils sont audités régulièrement, d'ailleurs. Donc, on vient un peu voir ce qu'ils font, s'ils le font dans les règles, etc. Donc, c'est eux qui vont gérer une partie de votre investissement. Ensuite, il y a les partenaires bancaires. Donc, les partenaires bancaires, c'est là qu'intervient la sécurité. Quand je vous disais que c'était très sécurisé, votre argent, en réalité, l'argent en tout cas que vous allez investir, vous allez récupérer vos fonds sur un portefeuille. Par contre, l'argent que vous avez investi va partir en gestion sur un fonds bancaire. Donc, c'est-à-dire que votre argent ne va pas aller n'importe où, ne va pas aller sur une plateforme quelconque, mais il va être détenu dans une banque, sur un fonds bancaire, sur une AMC, donc Asset Management Company.
Et ça, de nouveau, c'est quelque chose de très, très rare. Personnellement, je ne l'avais encore jamais vu jusqu'ici, d'avoir cette sécurité-là, de savoir où va l'argent en réalité. Ensuite, on va avoir un partenaire marketing. Donc, eux vont s'occuper de tout ce qui est PDF, les sites Internet, l'image, les réseaux sociaux, la communication, etc. Donc, même là, plutôt que de le faire eux-mêmes, ils ont pris une société qui allait s'occuper de tout ça. Et ensuite, il y a le liant, comme je l'appelle là-dedans. C'est tout simplement toutes ces décisions-là ne peuvent pas être prises à la légère puisque Eleven Up se dit qu'ils veulent être un business complètement régulé, complètement transparent, complètement sécurisé. Et pour ça, forcément, on ne peut pas juste sortir des mots, des grands beaux mots comme ça. Il faut pouvoir être efficace dans ce qu'on dit et être vérifié. Tout ça va être vérifié par un avocat, un bureau d'avocat d'affaires qui lui, justement, va pouvoir dire si telle ou telle décision est bonne ou pas bonne, valider telle ou telle chose, puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut dans le milieu de la fintech. Donc voilà, maintenant que j'ai fait un petit peu le tour du propriétaire au niveau du produit, des fondateurs et de l'histoire d'Eleven Up, maintenant je suis sûr que vous avez envie de savoir comment est-ce qu'on investit dans Eleven Up, comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Et là, c'est Dani qui va vous présenter tout ça. Là, Dani. Je l'ai coupé pour ne pas te déranger. D'accord. Mais j'oublie chaque fois de le remettre. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. Je vois beaucoup de monde. Ça fait plaisir de voir beaucoup qui reviennent, comme toujours aussi. Et donc, voilà, merci beaucoup, Mehdi, pour tes super belles explications, toujours inventives dans de nouvelles explications, justement. Donc, merci à toi. Et ensuite, donc voilà, donc comme Mehdi l'a dit, maintenant on aimerait bien savoir comment participer à cette aventure, j'ai envie de dire. Et on a la première chose, c'est vous allez acheter un pack. Et donc le pack, je sais que dans beaucoup d'autres business, pour ceux qui s'y connaissent, on a tendance à voir ça un peu de manière un peu négative, mais ici, c'est justement l'inverse. Moi, je l'ai tout de suite vu positivement parce que ici, pack prend son sens que c'est un paquet. Donc ça reprend plusieurs choses. Donc, déjà, ça vous donne l'accès à l'écosystème Eleven Up parce que ici, on vous explique juste le premier produit, je veux dire, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont déjà en train d'arriver. Et donc, ça, vous verrez par la suite. Donc, pour commencer, donc, quand vous achetez le pack, vous avez trois choses bien déterminées. Donc, on a d'abord l'accès au trading institutionnel, que ce soit on-chain ou off-chain, comme Mehdi nous l'a expliqué juste avant. Vous allez aussi détenir des tokens Eleven Up. Donc, il faut savoir que vous allez avoir tout de suite la somme. Si vous avez mis $100, vous allez avoir l'équivalent en token Eleven Up au prix du moment, au prix à l'instant T. OK? Et ensuite, vous allez avoir un NFT qui sera un peu votre clé. Vous allez comprendre pourquoi par après. Donc, ensuite, nous avons, voilà, quand vous allez acheter le pack, vous allez tout simplement, en fait, minter le token Eleven Up. Pourquoi on précise ça? Ça veut dire que, en fait, c'est seulement lorsque vous allez acheter un pack que le token va être créé. Donc, tout ça, déjà, c'est pour une question de stabilité du token. OK? Donc, il n'y aura jamais trop de tokens pour l'argent qui va être investi. Donc, deuxième chose, donc, ceci va être transféré directement à votre wallet. Mais là, écoutez bien, donc quand Mehdi disait que vous allez avoir un contrôle total sur votre argent, ici, ça prend tout son sens parce que votre wallet, on expliquera dans les détails pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un wallet décentralisé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'appartient même pas à Eleven Up. Donc, vous allez avoir des tokens sur un portefeuille à vous que vous allez devoir créer vous-même qui n'a vraiment rien à voir avec la société. Donc, c'est à vous à 100%. Donc, c'était vraiment une envie des fondateurs de bien montrer qu'ils ne peuvent rien faire avec vos tokens. Donc, ça, c'est une chose très, très importante. Et en plus, c'est 100% liquide. Donc, vous allez pouvoir avoir une liberté totale de mouvement. Il y aura certaines petites règles qui vont arriver, etc. Mais en tout cas, tout vous appartient directement. Donc, vous allez avoir trois mouvements possibles directement ici. Le premier, c'est de les laisser tout simplement dans votre portefeuille, dans votre wallet. Donc, libre à vous de le faire. Ensuite, on aura le staking. Donc, qu'est-ce que c'est le staking? C'est un peu comme un livret A, donc un compte épargne, j'ai envie de dire. Sauf qu'ici, ce n'est pas dans une banque, mais ça va être directement sur la blockchain, la fameuse blockchain transparente où on ne sait pas tricher, on ne sait rien faire. Et ici, on a un rendement qui pourra aller jusqu'à 33% l'année pour le staking et on a des rendements inférieurs. Tout dépend du
tant que vous allez bloquer. Donc, le principe, c'est que vous bloquez vos jetons, vos tokens un certain temps et vous allez générer des tokens supplémentaires. Donc, ensuite, le retrait. Il y a quelqu'un qui pourrait couper le micro d'Elodie. Ah, ben elle n'est pas toute seule, Elodie, en plus. Ensuite, donc, on a le retrait qui est possible. Donc, si vous voulez retirer même tout de suite vos tokens, parce que vous en avez besoin, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, ici, ce sera possible. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant. Donc, il y a, on parlait de transparence, sécurité, mais il y a aussi la liquidité. Donc, c'est vraiment les 3 mots les plus importants à retenir ici. Donc, ensuite, chaque personne, comme je vous l'avais dit, vous allez obtenir un accès au trading et tout ça, vous allez passer par des paliers d'investissement. Vous allez comprendre pourquoi on parle de paliers. Donc, ici, tout simplement, c'est parce que vous devez commencer au premier palier. Donc, le premier palier, comme vous voyez, c'est 50 $. Donc, le premier, 50 $. Le deuxième palier, c'est 100 $. OK? Et quand on voit le total des deux, donc, vous voyez, total investi, c'est la colonne juste à côté, ça fait 150 $. Donc, il faut bien mettre les 50 puis les 100. Donc, on double à chaque fois la somme. OK, 50, 100, 200, 400 et ainsi de suite jusqu'à 51 200 $ pour un total investi possible pour ce premier produit, en tout cas, de 102 350 $. Donc, par exemple, celui qui voudrait le pack 6, ben, il doit mettre 3 150 $ parce qu'il doit prendre tous les packs précédents. Donc, le faire dans le bon ordre. OK? Donc, avec ce pack, eh ben, vous allez avoir, c'est divisé en trois, enfin deux parties, dont la partie trading, donc il y a 2 tiers qui vont aller dans le trading. Donc, comme Mehdi l'a dit, il y a le trading off-chain qui va être géré par le gestionnaire de fortune, le trading on-chain qui va être géré par le pool, ça j'expliquerai juste après. Donc, ça fait 2 tiers qui va être pour le trading, qui vont générer des rendements. Et ensuite, l'autre tiers, le tiers restant va aller dans les commissions, les différentes commissions de nouveau que je vais vous expliquer par la suite, le crowdfunding également, et aussi charité. C'est vrai que la charité, des fois, on ne met pas assez le point dessus. Donc, il faut savoir qu'il y a, je pense, de mémoire, que c'est 0,5% de tout ce qui va être investi dans Liven va aller directement pour des charities, donc des œuvres caritatives, etc. Donc, ça peut faire vraiment pas mal d'argent. Donc, voilà, moi, ça me fait plaisir de pouvoir participer à ça. Donc, toutes les personnes qui vont acheter les différents packs vont avoir des revenus. OK, donc les revenus aussi sont divisés en 2 revenus. Donc, les premiers revenus, ce sont les revenus pour les investisseurs. Donc, qu'est-ce qu'un investisseur ici? Comme le mot peut être différent pour certaines personnes. Donc, investisseur ici, c'est tout simplement un client, c'est celui qui participe. Donc, une fois qu'on achète notre pack, sans rien faire, si au reste, on a envie de rien faire d'autre, on a envie de voir ce qui se passe, voilà ce qu'on va pouvoir toucher. Voilà comment on va pouvoir gagner de l'argent. Donc, d'abord, il y a le rendement sur le trading off-chain. Donc là, comme on l'a dit, c'est un gestionnaire de fortune qui vont gérer ça eux-mêmes. Donc, ça va générer un rendement. OK. Ensuite, on a le rendement on-chain qui va être généré par le pool de liquidité. Donc, le pool de liquidité, Mehdi a dit que j'allais l'expliquer. Je vais vraiment l'expliquer en une phrase. C'est tout simplement du trading, mais qui se fait on-chain, comme il est mis. Donc, c'est directement sur la blockchain par des smart contracts. Donc, ça se fait automatiquement, j'ai envie de dire. Donc, ça, ce sont déjà les 2 premiers rendements. Le troisième, c'est le partage équitable des rendements du crowdfunding. Donc, on appelle ça, là, entre nous, toujours la commission au Robin des Bois. Pourquoi? Parce qu'un certain pourcentage de chacun des packs qui va être acheté par toutes les personnes, donc même celui qui a mis 100 000 ou celui qui a mis 50 $, il y a un pourcentage qui va être pris, le même pourcentage pour tous. Et tout cela va être mis dans un pot qui va être tradé également. Et les gains, tous les mois, toutes les 2 semaines, je sais, tous les mois vont être redistribués à tout le monde équitablement. Donc, si on est 10 000 membres, tout le monde, les 10 000 auront la même chose. Donc, ici, vous l'avez compris, c'est vraiment pour favoriser les petits, les petits investisseurs qui auront mis peu. Eux, ils vont avoir une belle somme pour pouvoir les aider à aller plus loin par la suite. Ensuite, on a le pourcentage de rendement sur le staking, donc j'en avais parlé. Donc ça, c'est si vous bloquez, si vous décidez de le faire, vous bloquez, vous allez pouvoir générer des tokens supplémentaires.
OK? Et tout ça, donc tout ça, tout ce que je vous ai expliqué là, ben, ça va, donc c'est la cinquième chose, c'est que ça va faire évoluer le token. OK? Tout ça va donner une évolution au token dans le temps grâce à tout ce qui va se faire grâce au pool de liquidité, le staking, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est encore un truc qui va faire multiplier les différents revenus. Donc là, on est juste pour ceux qui ont décidé d'être clients. Ensuite, on passe à la deuxième partie. Donc, par exemple, Mehdi et moi, ou beaucoup de personnes qui sont présentes aujourd'hui, on a décidé, parce que bon, voilà, ben, nous, on a la chance de connaître Frédéric, enfin, connaître les fondateurs directement à travers Karl, qui doit être présent ici. Et donc, nous, on a décidé d'être apporteur d'affaires parce que nous, ça nous plaît beaucoup. Et grâce à ça, on va générer des revenus supplémentaires. Mais ici, c'est facultatif, donc c'est non obligatoire. On n'est pas obligé de faire ça pour pouvoir participer à l'aventure. Donc, les apporteurs d'affaires ben, pourront avoir des commissions directes et des commissions indirectes sur les achats de packs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, une personne X va amener une personne Y dans Eleven. Si cette personne-là décide de mettre 1000 $ pour prendre des chiffres simples, donc l'apporteur d'affaires va toucher directement 110 $. Donc instantanément parce que c'est généré par des smart contracts. Vous vous rappelez que Mehdi a dit? Bien évidemment, tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est pas quelqu'un derrière son PC qui va dire oui, il y a 11% là, 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 là. Non, tout ça, c'est généré par des smart contracts de nouveau, avec la sécurité d'être infalsifiable et qu'on ne peut pas les modifier. Donc, de 11 à 15%, vous allez comprendre juste après. Et ensuite, les commissions indirectes, c'est quoi? Ben, par exemple, si vous amenez votre frère dans l'aventure, vous allez avoir 11%. Mais par contre, votre frère va peut-être lui aussi amener des amis à lui. Et bien lui, tous ses amis, vous allez également toucher des commissions, donc ici, indirectes sur les achats de packs, donc 1% sur tout l'ensemble des packs qui vont être achetés. Donc ici, je tiens à préciser, ça change beaucoup d'autres business que je connais, c'est qu'ici, votre pack à vous n'a pas d'importance. Si vous avez un pack à 50 $, si vous avez la chance de trouver quelqu'un qui met 100 000 $, vous l'avez compris, vous allez toucher 11 000 $. Donc voilà, donc ça peut aller très rapidement. Ensuite, on a les bonus que je vous ai dit qui vont vous amener jusqu'à 15%. Donc c'est les bonus 7, 8, 9, 10. Donc le premier, si vous avez 11 directs, vous allez avoir 1% supplémentaire. Donc votre 12e direct. À partir du 12e direct, tous les packs qui vont être achetés par vos directs, ce sera 12%. Ensuite, si vous-même vous achetez les 11 packs, donc si vous investissez 102 350 $, vous allez avoir 1% supplémentaire. Donc là, on arrive déjà à 13%. Ensuite, si votre équipe, donc vos directs et vos indirects, atteignent 111 000 $ d'achat de pack, ben là, vous allez avoir 1% supplémentaire, donc on va arriver à 14%. Et si vous faites le bonus 8 et le bonus 9 dans les 33 jours, vous allez avoir encore 1% supplémentaire. Donc celui-là, ça va être le plus difficile pourcentage à avoir parce que celui-là doit se faire en moins de 33 jours. D'accord? Donc ici, vous allez pouvoir aller jusqu'à 15%, ce qui est énorme en termes de commission, comme ça, qui va être touché instantanément. Ensuite, les deux autres bonus, c'est du partage de chiffre d'affaires mondial de la société. Donc, il y a 2% qui sont partagés en deux commissions, deux bonus différents. Donc, le premier, c'est le volume de votre direct. Donc, uniquement ceux que vous avez inscrits avec votre propre lien d'inscription atteignent 1 111 000 $. Mais là, vous allez toucher 1% du chiffre d'affaires mondial. Et ensuite, le deuxième pourcent qui est distribué, c'est si votre volume d'équipe atteint, donc là, le volume total de tout ce qui va se passer dans votre structure atteint 11 millions. Donc, le premier qui va atteindre, parce que le premier va pouvoir prendre toute la somme pour lui, le 1%. Donc, le premier, voilà, ce sera peut-être calme, je sens bien. Et donc, voilà pour les différents revenus. Donc ensuite, je vais vous parler du NFT. Vous vous rappelez que Mehdi en avait parlé. Je vous avais dit aussi que le NFT, c'était un peu la clé. Vous allez voir, et je vais parler également de la matrice. Parce qu'ils ont un lien tous les deux. Donc le NFT, c'est, comme je dis, c'est vraiment la clé. La clé parce que c'est grâce à ce NFT-là que vous allez pouvoir avoir accès à tous les produits Eleven Up, mais aussi à le pool de liquidité, etc., qu'une personne
extérieur ne pourra pas avoir accès à tout ça. Donc, une personne qui achèterait des tokens à l'extérieur ne pourra pas avoir les mêmes accès que vous. Donc, vous avez une clé pour ça. Et en plus, votre clé, c'est aussi votre clé de sortie. Vous allez pouvoir la vendre. Si vous décidez d'arrêter l'aventure, vous allez pouvoir la vendre. Donc, comme vous voyez ici, un NFT, celui de Ronaldo, a pu être vendu 300 000 dollars. Là, c'est juste une image. OK? Donc, elle ne génère aucun argent. C'est juste une pièce de collection. C'est une image numérique. Donc, imaginez l'engouement que ça peut avoir. Mais ici, votre NFT va être évolutif. Non pas parce que vous allez marquer des buts ou parce que vous allez changer d'équipe, etc. Tout simplement par rapport à votre position de la matrice. Donc, tous ceux qui sont ici, on va avoir tous une belle position parce qu'on est là avant même le pré-lancement. Donc, on va démarrer dans les premiers. Ensuite, la valeur de votre pack, évidemment, celui qui achète un pack à 50 dollars ou à 100 000, on se doute bien qu'on ne va pas avoir la même valeur d'NFT. Et ensuite, pour ceux qui vont développer, vont avoir une plus grosse équipe ou un plus gros chiffre d'affaires. Donc ça va donner une valeur à votre NFT également, qui sera votre porte de sortie. Si vous voulez quitter l'aventure, vous pourrez le revendre à celui qui voudra vous l'acheter. D'accord? Donc, voilà pour ici. Donc, maintenant, je vais expliquer un peu la matrice. On va vous expliquer. Donc, la matrice 3 par 11, matrice forcée de 3 par 11. Je vais expliquer très brièvement. 3 par 11, ça veut dire que vous pouvez avoir que 3 personnes à votre premier niveau. Ensuite, et ainsi de suite, chaque personne peut faire ça. Donc, on a 3, puis 9, 27, 81, et ainsi de suite, jusqu'au 11e niveau. Donc, je peux vous dire que ça fait 265 000 et quelques personnes. Donc, c'est énorme avant de remplir toute votre matrice, donc ça fait beaucoup de monde. Mais ici, ce qu'on voulait montrer ici, c'est que la matrice commence par un lien unique de 11up. C'est-à-dire que les 3 fondateurs ont un seul lien et toutes les personnes qui vont être inscrites par le site internet ou par des personnes qui sont peut-être qui sont inscrites avant vous, tout ça, ça va créer du débordement, on appelle ça. OK? Donc, parce que vous avez maximum 3 personnes. Donc, celui qui trouve une quatrième, évidemment, la quatrième, elle va aller quelque part, elle va aller se mettre plus loin. Donc, tout ça, c'est la matrice. Donc, c'est pas, les fondateurs ne peuvent pas choisir. Nous non plus, on ne peut pas choisir. C'est de nouveau des smart contracts. C'est des algorithmes qui vont remplir, mais pas n'importe comment. On va remplir pour tout équilibrer, pour que voilà, qu'il n'y ait pas des personnes qui soient lésées par le débordement. Non, ce sont les personnes qui ont moins de personnes, dont ça va venir compléter au départ. Donc, ce calcul-là, les ingénieurs blockchain pour un peu montrer l'importance parce que c'est la première fois qu'une telle chose a été faite sur la blockchain. Donc, je sais qu'il y a des sociétés qui font ça, mais ce n'est pas généré par une blockchain. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent modifier. Donc, moi, je suis déjà tombé dans des sociétés où des fois, il y a des personnes qui sont changées de place. Ici, on ne pourra rien faire. C'est des smart contracts, de nouveau. La blockchain n'a aucun contrôle de 11up. Donc, c'est par là que je veux dire. Et donc, la formule, elle fait 4 pages. Donc, ils veulent même la mettre dans un cadre et l'offrir aux fondateurs, tellement que ça leur a demandé un travail énorme juste pour ceci. Donc, c'est pour vous dire tout le travail qu'il y a derrière par les ingénieurs. Donc, vraiment, comme je vous le dis, on en est vraiment en train de. Pour moi, ça va vraiment changer le monde justement du business en ligne, comme on le dit souvent, du multiniveau et de l'investissement. Parce que ici, on va voir quelque chose que beaucoup n'ont pas. Et donc, je ne veux pas dire là que les autres ne sont pas des arnaques. Okay. Je ne veux pas dire que tous les autres sont des arnaques. Je ne veux surtout pas dire ça. Mais comme le trader qui travaille en tant que consultant aussi nous a bien expliqué, analysé les choses, qu'en fait, il y a beaucoup de sociétés qui existent et qui sont peut-être vraies, réelles, mais le problème, c'est qu'ils n'ont tellement pas toutes les licences qu'il faut, qu'ils pourraient facilement partir sans que personne sache récupérer l'argent. Tandis qu'ici, vous allez voir que tout est complètement différent. Donc, on a déjà des choses qu'on vous a expliquées, donc les smart contracts, les banques et les gestionnaires de fortune. Voilà, donc déjà ça, rien que ça, en question sécurité, question transparence, parce que tout ce qui est blockchain, on peut aller les voir. Les banques, vous savez, tous les banques, c'est très sécurisé, donc c'est très surveillé, comme Mehdi l'a dit. Et les gestionnaires de fortune sont encore plus audités, encore plus surveillés que tout ça. Mais notre société, globalement dans l'ensemble, va être aussi auditée à 100%. Et tout ça par les Big Four. Donc, les Big Four, c'est quoi? C'est Ernst Young, PwC, je ne sais plus les autres noms. On en avait parlé avec Mehdi. Mais... Deloitte et j'ai oublié le quatrième. Ben voilà. Donc, la prochaine fois, on aura les 4. Voilà.
Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, on nous a bien expliqué que tout le monde ne peut pas se faire auditer par eux, parce que eux, déjà, ils choisissent leurs clients, c'est que des grandes institutions, parce que c'est un audit qui, voilà, c'est pour les grandes institutions donc, qui ont vraiment une grande confiance envers eux, et ça va nous donner à nous une crédibilité, parce que n'importe qui ne peut pas avoir accès à eux déjà, et ici, uniquement les projets majeurs donc, comme par exemple Swissborg, pour ceux qui connaissent un peu dans la crypto, eux sont audités par des Big Four, etc. On est obligé d'être audité par des Big Four pour avoir accès justement à ce qu'on va donner et en plus travailler avec des banques, gestion de fortune. Donc, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller tellement c'est énorme ici. Donc, au niveau de la transparence, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Donc, voilà, j'avais fait une petite note en plus. Donc, voilà. Donc, quand vous allez parler de ben, moi, dans mes autres business, quand je parlais à des personnes qui venaient du milieu des finances, je sais que eux étaient très à cheval sur beaucoup de choses. Donc, moi, je n'avais pas les connaissances comme eux. Ben, ici, je n'ai qu'une chose à faire. Écoutez, je n'ai pas les mêmes compétences que vous dans les finances, mais allez voir, on a des audits fait par le Big Four. Et tout ça, ce sera assez pour le gage de crédibilité énorme. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment en plus de tout le monde. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, tout ça, voilà, ça demande énormément de travail. Donc, comme je vous l'ai dit, rien que pour la matrice forcée, c'est une formule de 4 pages. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, ceux qui sont là depuis le début, c'est vrai qu'on mettait des dates parce qu'on avait des choses prévues, etc. Maintenant, je ne vais pas vous dire qu'on est en retard parce que on n'est pas encore au 11 novembre, mais on n'est pas en avance non plus. OK, donc il y a des choses qui sont indépendants des fondateurs, comme Frédéric l'a expliqué hier, donc ils sont obligés d'attendre. Parce qu'on veut être à 100%, comme on l'a dit maintes et maintes fois, donc, il pourrait démarrer, mais il manquerait une licence, il manquerait certaines choses. Mais ici, il faut savoir qu'on est dans un monde très concurrentiel. Vous avez vu tout ce qui se passe pour le moment avec des bots, des robots, il y a plein de choses, il y a des milliers de choses. Donc, Eleven Up, je sais d'après des personnes que je connais qui sont dans ce milieu-là, qui disent qu'Eleven Up fait beaucoup parler de lui. Donc, il y a beaucoup de monde sont là en train de regarder à la loupe et veulent trouver la faille. OK? Et donc, eux, justement, ils font tout pour qu'il y ait zéro faille. Donc, peut-être que ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu avant le lancement. Ce ne sera pas des retards considérables, mais il pourrait y avoir un petit retard. Donc, voilà. Donc, Frédéric avait estimé que, à mon avis, à la place que le lancement se fait le 11 novembre, ce serait peut-être le pré-lancement. Ça peut être avant, ça peut être légèrement après. Donc là, on va vraiment insister sur le fait de ne pas de date parce qu'on ne nous en a pas donné. On ne va pas vous en inventer. D'accord? Donc voilà un peu le seul point un petit peu moins bien, mais quand on voit le boulot qu'il y a derrière, ben, on se dit que c'est une énorme bonne nouvelle en fait, parce qu'ils font vraiment les choses parfaitement à 100%. Donc voilà, comme Mehdi l'a dit, comme on ne donne pas des chiffres, voilà, un truc assez marrant, on ne donne pas de chiffres du trading. Et donc, le trader nous a vraiment fait rire avec ça, parce qu'il dit, ouais, il y en a plein qui garantissent des revenus tous les mois, etc. Mais il dit, le seul que je connais qui peut garantir ça, une des personnes, ben, c'est Madoff. Voilà, Madoff, lui, il peut garantir, comme il a fait, vous connaissez tous l'histoire de Madoff, mais voilà, comment on peut garantir des revenus. Donc, je voulais mettre ces petites parenthèses en plus pour vraiment vous montrer qu'on est avec des professionnels et ce genre de choses les font rire. Donc, on a un autre niveau ici. Voilà. Donc, on a nos deux groupes ici. On a des groupes sur Telegram, on a des groupes sur Facebook. Donc, on précise toujours que là, on donne toutes les informations qu'on a. On donne jamais de fausses informations. Donc, on veille bien que les choses soient correctes dans tout ce qu'on dit. Mais surtout aussi, on vous demande d'aller d'abord vers la personne qui vous a invité sur ce Zoom parce que peut-être cette personne est dans un autre groupe. Donc voilà, donc on tient à le préciser aussi qu'on n'est pas là pour prendre les personnes d'autres équipes ou d'autres groupes. Voilà. Mehdi, je ne sais pas si tu... Bah, juste là-dessus, c'est juste de dire qu'en gros, ici, et c'est pas de nouveau, comme Dany vient de le dire, on n'est pas là dans l'optique d'essayer de vous voler des prospects, des gens qui seraient rentrés avec vous. Mais donc, vous avez remarqué qu'il y avait des changements. On vous l'a annoncé pour tous les habitués que cette semaine, bah, on a pu discuter avec le PDG qui va s'occuper donc, de la filiale technique du gestionnaire de fortune, qui va s'occuper de toute la partie trading off-chain.
On a pu discuter avec Frédéric Biloc, donc un des fondateurs, et on a eu pas mal de nouveautés, de mises à jour, etc. Mais ce soir, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux, il y a beaucoup d'habitués, il y a pas mal de nouveaux. Donc, on ne voulait pas, du coup, faire pénaliser les nouveaux et commencer à étaler toutes les nouvelles qu'on a pu avoir. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est que sur les groupes, donc que ce soit le Telegram, le groupe Facebook ou le canal Telegram, on va vous diffuser un PDF avec, voilà, on a préparé un résumé de 11 points où on répond absolument à toutes les questions que vous nous avez envoyées et toutes les questions qui nous sont remontées et on vous répond à tout, absolument tout. Et la chose qu'on va vous annoncer, c'est qu'une fois que vous avez consulté, donc juste après le Zoom, un petit peu après, on va vous communiquer ça sur les différents groupes. Et alors après, une fois que vous avez visionné le document, que vous avez analysé ça, digéré l'information, etc., vous allez peut-être avoir pour certains des questions ou des précisions à avoir. Et du coup, on va organiser un Zoom mardi prochain. Pas de présentation, où vraiment on va se retrouver comme ça entre nous, où le thème, ce sera tout simplement de répondre à vos interrogations, vos questions, d'apporter des précisions et d'échanger entre nous par rapport à, voilà, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des gens qui vont justement être très, très emballés. Donc, ça va être vraiment un moment d'échange où on va pouvoir vous communiquer tout ce qu'on a appris cette semaine parce que c'était une grosse semaine, vraiment. On a appris pas mal de choses et je peux vous dire que là, des fois, on est obligé de se freiner parce qu'on a des informations qui sont un peu incertaines. Mais clairement, il y a pas mal de choses qui sont encore à annoncer sur Eleven Up. Euh, c'est un projet vraiment de dingue. Donc voilà, je vais pas. Voilà. Et ouais, et je tenais à préciser aussi, donc voilà, donc vu qu'on a eu les informations vraiment en dernière minute, c'est pour ça on doit encore même encore revoir un peu sur les Ouais, 11 points, etc. Parce que c'est venu d'un coup, on a fait tout d'un coup. Et aussi, donc vous, parce que nous, on a eu des nouvelles questions. Donc moi, j'ai encore noté des nouvelles questions avec ouais. notre propre analyse à nous. Et donc, n'hésitez pas à nous les envoyer avant les questions. On n'attendait pas mardi. Donc, nous, envoyez-les nous avant, parce que peut-être qu'il y en a certaines qu'on n'aura pas de réponse. Et donc, on fera tout pour avoir encore des réponses supplémentaires si on avait. D'accord? Donc, Clairement, faites ça dès que vous pouvez. on a la chance de pouvoir justement poser des questions, d'être en contact direct avec que ce soit les fondateurs d'Eleven Up ou même les conseillers techniques qui vont s'occuper du trading. Donc, profitez de cette chance. Il y a très, très peu de business qui vous permettent de pouvoir aller poser des questions directement. Bon, je sais que ce n'est pas vous qui le faites, mais nous, on fait le pont entre eux et vous et on vous donne l'information de manière transparente. Ce qu'ils nous donnent, on vous le transmet. Nous, on n'est pas, c'est pas nous qui avons fait Eleven Up. Nous, on est juste des gens qui sont complètement fans du projet parce qu'on a analysé en long, en large, mais nous aussi, on a des attentes, on a des questions, et donc forcément, si vous nous aidez dans les questions, plus on aura de questions précises et pertinentes et plus on pourra vous informer. Donc là, du coup, le chat, on ne l'avait pas fermé. D'habitude, on le ferme. Si, je Donc, l'ai fermé après. ah, ok, tu l'as fermé. Vas-y, hop, on va le réouvrir. Tac. Donc là, maintenant, vous pouvez poser vos questions via le chat. Je lis juste Clément. Je l'ai fermé quand j'ai vu Clément Clément, oui, justement, qui je voulais râlait juste sur la réagir Belgique, donc je me suis pour dit, je ne peux pas Clément. laisser Ça lui passer. fait mal que cette société vienne de Belgique. Je suis désolé, les gars, pour une fois, on ne fait pas que des frites et des burgers et de la bière. On sait faire aussi du business de temps en temps. Voilà. Alors, Busam, Raphaël, pouvez-nous alors, hop, 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 vous pouvez nous donner le numéro d'immatriculation sur la FINMA. Oula, non, non. Alors déjà de base, je vais attends, hein. Et le lien où on peut voir le résultat ou au moins la preuve que l'audit a eu lieu. Alors donc je vais te répondre en deux temps. Donc le numéro d'immatriculation sur la FINMA, ça, la société en question. Donc là pour l'instant, on n'est même pas en pré-lancement. Des documents officiels de partenariat avec la société gestionnaire de fortune sera donné. Le site officiel du gestionnaire de fortune aussi sera donné. En fait, tout un temps, pour ne rien te cacher, on le donnait, mais depuis un certain temps, on n'en parle plus pour l'instant, le temps que le business se lance. Une fois qu'il sera en pré-lancement, bien sûr, tu auras accès au site web, tu auras accès à toutes ces informations-là concernant leur régulation, s'ils sont réellement bien régulés, parce que je me doute que c'est un petit peu ça ta sous-question. Et les audits sont en cours. Donc, on le rappelle encore une fois, le business n'est pas lancé. Le business est même pas en pré-lancement. Donc, il n'est pas encore lancé et les audits sont en cours. Et pour l'instant, voilà, ça va répondre un petit peu à les informations qu'on va vous communiquer par la suite. Pour l'instant, les audits qui ont lieu sont sur tout ce qui est le codage. Donc, Dany vous a dit, rien que la matrice pour inscrire les gens, pour positionner les gens, c'est 4 pages de code. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la distribution des gains, il y a plein d'autres choses. Il y a 11 smart contracts dans Eleven Up. Et là, pour l'instant, ils sont en train d'auditer toutes les formules mathématiques, les algorithmes des 11 smart contracts.
beaucoup de boulot. Donc, une fois que tous les audits seront faits, évidemment qu'ils seront disponibles pour tout le monde sur le back-office. Tout le monde pourra voir ces audits. Voilà, les C'est ça audits quand on seront, parle de transparence, c'est du 100%. Vous aurez voilà, les audits seront publics et le trader justement nous a expliqué hier qu'en même temps, il y aura le white paper du token, etc. Tout sera en même temps et public. Donc là, ça, il nous a même dit, voilà, là, quand ça va arriver, ça va encore mettre une autre dimension. Parce que là, on va avoir vraiment. Donc là, c'est une très bonne question. Mais voilà, tu vas avoir tes réponses. Comme on dit, on n'a pas encore démarré, justement. On attend tout ça. Ouais, bah, pour une personne qui arrive, c'est clair et net elle se dit, oui, c'est bien beau d'annoncer ça, mais on veut le voir. C'est pour ça qu'on dit, on n'est pas encore lancé. Et évidemment que même nous, hein, comme on l'a dit, on n'est pas payé par Eleven Up. Là, tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on croit dans le projet et qu'on a de belles certitudes. Mais nous, comme vous, on attend ces documents-là. D'ailleurs, je ne sais pas si on sera assez compétent pour analyser tous ces audits parce que je ne sais pas quand ils vont commencer à parler de petits. Peut-être qu'il y aura des petits problèmes, hein, parce que les audits ne seront pas, sans doute pas parfaits à 100%. Donc, mais après, s'ils nous sortent un problème dans une formule mathématique, je ne suis pas sûr de pouvoir l'analyser. Mais j'espère que dans le réseau qu'on a, parce qu'on est déjà plusieurs centaines, voire plusieurs milliers ici, et en tout, hein, pas sur le Zoom, mais dans les équipes, j'espère qu'il y aura des gens assez techniques pour pouvoir analyser ces audits. Voilà. Gaël, merci pour tout. Ben, merci aussi Gaël, pour ta présence. Christophe, en quoi cette société sera fiable? Donc là, je vais te demander que tu précises un peu ta question, parce que de quelle société tu parles, si c'est Eleven Up, etc. Si c'est Eleven Up, ben, elle sera fiable par rapport à tous les audits, etc. Donc, comme tout on l'a expliqué. Donc, essaye de peut-être être un peu plus précis. On relira toutes les questions, on répondra, s'il te plaît, ce serait peut-être plus facile. Donc, Benny, bonsoir. Quelle est la différence entre le pool de liquidité et le crowdfunding? Donc, le pool de liquidité, donc là, c'est sur la blockchain, donc directement. Donc, le pool de liquidité, pour expliquer en gros, donc c'est là qu'ils vont être hébergés plusieurs cryptos. Enfin, peut-être que Mehdi pourra peut-être mieux expliquer que moi, parce ça que moi, va, j'ai je te sauve. c'est du trading, c'est du trading qui est directement fait sur la blockchain, pour l'expliquer vraiment très simplement. Tandis que le crowdfunding, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le pool de liquidité. Donc là, c'est un pourcentage de l'argent qu'on va mettre qui va être dans un pot à part et qui va être tradé. OK? Et ce pot-là, les résultats, les gains de ce pot-là vont être divisés équitablement à tout le monde. Donc voilà, comme ça, je m'en suis quand même sorti Ouais. sans aller dans les C'est détails, juste. parce que je ne voulais pas aller dans les détails de la pool de liquidité. Non, tu as raison. Mais c'est juste, voilà, ouais, dans la pool de liquidité, c'est complètement différent, comme l'a dit Dani, voilà, du crowdfunding. Et juste peut-être parce que c'est vrai on l'explique et on va rentrer dans des précisions, on va préparer, parce que pour les habitués, vous savez, d'habitude, on faisait un zoom de présentation classique et puis un zoom de présentation du plan de rémunération où on rentrait dans le détail avec plus de détails techniques, etc. Ben là, on est en train de revoir tout ça, vu qu'il y a eu certains changements. Nous, on a vraiment à cœur de ne pas donner d'informations incomplètes ou erronées ou autres. Donc, on est en train de préparer ce nouveau Zoom, mais on attend des informations officielles, les PDF officiels, etc. Ouais. Et donc, le pool de liquidité, vraiment, ce qu'il va y avoir, c'est carrément des vidéos, parce que BizdoChange, c'est aussi ça, c'est aussi une académie où on va donner des vidéos précises qui expliquent le fonctionnement d'un pool de liquidité. Ici, je ne vais même pas l'expliquer parce que c'est un peu technique, même si très très simplement, elle est juste en deux mots. C'est vraiment un pool de liquidité, c'est quoi? C'est un fonds dans lequel il va y avoir deux crypto-monnaies, lesquelles il va y avoir le BNB et le token Eleven Up. Et en gros, cette pool-là, quand on veut rentrer dans cette pool, on doit déposer du BNB et du token Eleven Up à 50-50. Le fait de déposer cet argent-là, il y a d'autres personnes qui vont vouloir venir chercher soit du BNB, soit du Eleven Up, soit les deux. Et donc, ça va générer des transactions. Et ces transactions-là, elles vont générer des frais. Et ces frais-là vont revenir à Eleven Up et vont faire évoluer le prix du token Eleven Up. Voilà en très très bref. Alors, peut-être que vous ne m'avez pas compris et c'est pour ça qu'on fera des explications un peu plus poussées parce que ça mérite franchement d'avoir une vidéo entre 5 et 10 minutes juste pour expliquer ce qu'est un pool de liquidité. Mais Voilà. c'est vraiment un outil très très puissant pour faire évoluer le prix du token Eleven Up. C'est Voilà, vraiment. il n'a pas résisté, il est tellement Non, chaud avec tout ça qu'il n'a pas résisté à vous l'expliquer. ouais, Donc, j'avais envie. pour finir la question de notre ami Benny, Benny, donc ensuite les gars, on-chain et off-chain, ça veut dire quoi? Ben, le pool de liquidité, c'est du trading on-chain, donc c'est sur la blockchain, ça se fait automatiquement, tandis que le pool, les gars off-chain, ben là, c'est généré
par le gestionnaire de fortune. Donc, c'est par une institution extérieure à la blockchain. Donc là, on va trader vraiment sur des produits comme l'or, comme des actions, etc. La crypto Obligations, aussi. OK, matières mais premières. hors du pool de liquidité ici. Ouais. Donc, je suis encore Mais à l'ancienne phase. désolé, Oui, c'est c'est moi qui ai voulu mettre on-chain et off-chain. Pourquoi? Bah parce que on-chain, voilà, comme l'a dit Dani, c'est sur la blockchain et off-chain, c'est en dehors de la blockchain. Et pourquoi j'ai voulu le mettre? Parce que c'est quand même un business qui repose en grande partie toute la colonne vertébrale. Là, maintenant qu'on a vraiment une vision plus claire, tout repose sur le système de blockchain, crypto-monnaie, etc. Même si on n'a pas besoin de comprendre pour gagner de l'argent avec Eleven Up, moi, je suis d'avis que j'aime comprendre. Là où je mets mon argent, j'aime bien comprendre. Et je pense que nous, notre rôle, c'est d'essayer de vous donner envie de comprendre. Et donc, petit à petit, on va commencer à amener certains termes techniques. On ne va pas vous noyer, mais vraiment, on compte expliquer ça de la manière la plus simple possible. Comme le fait vraiment quelqu'un qu'on apprécie, que ce soit Dani ou moi, c'est Asher. Et j'espère qu'on arrivera à son niveau de vulgarisation pour expliquer les choses un jour. Mais voilà, c'est notre but en tout cas. Voilà, et Dragan ici explique que vous trouverez tout ça sur le site de la FINMA. Évidemment, quand vous aurez la société, vous pourrez aller vérifier tout sur la FINMA. Et Dragan sait de quoi il parle parce que je le connais d'une autre société. Et il est de Suisse et il est magistrat. Enfin, il a été magistrat. Enfin, voilà, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il sait de quoi il parle. Putain, tu te fais afficher, Dragan, tu n'aurais pas dû venir. Gaylord, Gaylord, c'est un barbu, ça, je le sais maintenant. C'est un des deux barbus parce qu'on a deux Gaylord dans le groupe. Alors, est-ce que les personnes placées sous le partenaire X, grâce au débordement, seront considérées comme des indirects de ce partenaire? Oui, oui, complètement. En réalité, le débordement de ta upline deviendra un indirect, en fait. C'est juste que c'est un indirect du débordement. On le précise pour certaines personnes voilà, qui n'ont aucune notion de la matrice. Mais oui, oui, bien sûr. Donc, un indirect de ton débordement. Donc, en gros, tu n'as rien foutu, hein, pour être clair. Tu n'as rien foutu, tu as eu des débordements. Et ton débordement travaille, bah, tu gagnes de l'argent. Ça, c'est fabuleux, surtout que en sachant que même une personne qui est simple, un investisseur passif, on va dire, parce qu'on devrait peut-être changer les noms et mettre investisseur passif et investisseur actif plutôt qu'investisseur et apporteur d'affaires. Et donc, un investisseur passif donc, qui veut juste poser son argent, bah, grâce au débordement, peut gagner de l'argent sur 39 personnes. Et ça, c'est juste ouf. Donc, oui, oui, bien sûr. Voilà. Greg, c'est à l'inscription ou au retrait uniquement pour l'obligation. Même Benny, au départ, c'était juste, il voulait pour faciliter les choses le faire juste au retrait. Mais en fait, non. Vu qu'on travaille avec des banques, vu qu'on travaille avec des institutions vraiment très régulières, très strictes et sévères, le KYC sera directement tout de suite. Donc, donc, ils ont engagé une des meilleures sociétés pour faire un KYC qui sera très rapide et qui sera surtout très, enfin, un vrai KYC biométrique, comme Mehdi là, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc oui, on est obligé. Donc dans les lois, etc. Donc c'est une C'est obligation. surtout qu'en fait, la banque en question sur laquelle nos fonds vont être posés veut s'assurer qu'il n'y aura pas de terroristes qui vont venir déposer leur argent, il n'y aura pas de trafiquants de drogue qui vont venir blanchir leur argent. Donc, en gros, les raisons pour lesquelles ils nous demandent un KYC sont légitimes. Ils veulent savoir, au départ, eux, ils voulaient que ce soit rapide pour tout le monde, et ça, c'est normal. Donc, ça, c'est le point de vue de quelqu'un qui aime faire du réseau. Et puis, bah, il y a la réalité. C'est pour ça que l'avocat, le cabinet d'avocats est là et que les partenaires, les prestataires de services qu'utilise Eleven Up sont là pour dire non, non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Toi, tu veux que ce soit rapide, mais nous, on veut que ce soit légal et sécurisé. Du coup, non, on veut un KYC à l'entrée. OK, ça va ralentir peut-être un petit peu la chose, mais au moins, on sait qu'on est avec des gens sérieux, carrés, et que l'argent ne provient pas de fonds nébuleux, on va dire. Ouais, ça va éviter aussi les personnes à faire 36 comptes avec des noms juste en faisant deux, trois photos de carte d'identité. Parce qu'ici, il faudra vraiment faire les reconnaissances faciales, etc. Donc, ça va pas être C'est ça. avec les empreintes et tout ça. Enfin, donc, ça va être beaucoup plus difficile pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est une sécurité en plus pour tout Pour ça. nous. Roxane, coucou Roxane, salut la Réunion, bonjour à tous. Roxane, merci Roxane d'avoir prévenu de couper le chat, parce que c'est elle qui m'a prévenu. Ah, ok. Une question par rapport au NFT. Comment se transmet-il vu qu'il y a un KYC? Alors, le KYC, comme je viens de le dire, en fait, ça répondait déjà un peu à ta question. C'est vraiment uniquement pour que la banque sache qui tu es, d'où proviennent tes fonds, parce que le KYC peut vérifier, ils ne vont pas te le demander, hein. Mais par contre, eux, ils vont pouvoir aller vérifier d'où
si vraiment ils ont un doute, ils ont l'opportunité de pouvoir vérifier d'où viennent tes fonds. Ça, on le sait tous, hein, on est surveillé dans le système bancaire. C'est pas forcément toujours un avantage, mais voilà, eux, c'est une manière de se protéger. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment pour ça que sert le KYC. Par contre, le NFT, là, on parle d'un truc qui est sur la blockchain. Donc c'est complètement différent. Le NFT, tu pourras le revendre, il n'est pas à ton nom. Il est relié de base, il est relié sur ton wallet, ton MetaMask. Mais par contre, si tu décides de vendre ton NFT, bah, ça se fait tous les jours, hein. Tous les jours, il y a des gens qui vendent des NFT. Donc, tu auras juste à céder ton NFT. Une fois que tu l'as cédé et que tu l'as vendu, il ne t'appartient plus. Point barre. Et la personne détient ton NFT et elle prend ta place. C'est tout. Mais par contre, elle, la nouvelle personne qui rentre, imaginons, après un an, tu gagnes 10 000 euros par mois et tu te dis, c'est bon, moi, j'arrête. Je vends mon NFT qui me rapporte 10 000 euros par mois, je le vends 100 000 dollars. Bah voilà, je le revends. Bah, par contre, la personne qui rentre va devoir, elle, faire un KYC. Mais c'est indépendant du NFT. C'est vraiment juste pour s'identifier par rapport aux institutionnels, donc à la banque, à Eleven Up, etc., pour que tout soit en règle et régulé et carré. Voilà. Je Voilà. ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Donc, enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair. De Jean Zanguyo, Zanguyo, j'espère que je prononce bien. Donc, bonsoir, pouvez-vous revenir sur les définitions de NFT, pool de liquidité, token dont il est question? Donc, ici, je ne vais pas te refaire une définition de tout, pas parce que je n'ai pas envie de te l'expliquer, mais comme Mehdi l'a très bien dit, on va toujours, on va faire des vidéos explicatives parce que ça demande des explications peut-être plus poussées. Mais je répète que ici, donc, on a pris l'exemple du téléphone, mais c'est comme une voiture aussi. Une voiture, on sait tous s'en servir. Mais par contre, personne ne sait comment le moteur il fonctionne. Mais ici, tout ce qu'on vous a expliqué, c'est vraiment le moteur de notre machine de guerre, j'ai envie de dire. Et donc ici, pour l'expliquer en une, je les explique très rapidement. Le NFT, c'est ta clé. Donc, c'est un jeton unique qui va prouver que ça t'appartient. Et tu auras, grâce à un NFT, ça va être une clé qui va te permettre d'accéder à tous les autres produits Eleven Up. Donc, ceux qui achètent le Eleven Up en dehors ne pourront pas avoir la clé. Donc, le NFT, c'est ça, c'est un token unique qui va être représentatif de ce que tu as fait. Ensuite, le pool de liquidité, ben voilà, c'est du trading, mais qui va être directement fait sur la blockchain. OK? Donc, ça se fait automatiquement. Et le token, ben, c'est un jeton. Donc, ici, c'est un jeton token utility. Donc, ça aussi, on ira un peu plus dans les détails par après. Ça veut dire que c'est un token qui va servir. Donc, le token, donc, l'envie des fondateurs, c'est d'avoir un token dont on aura toujours envie de venir sur le site et d'utiliser. Il va y avoir des loteries, il va y avoir plein de choses dont on pourra utiliser, dont on pourra faire grâce à notre token. Donc, le token, c'est la La crypto-monnaie. monnaie, c'est la monnaie d'Eleven Up. Le token, c'est la monnaie Eleven Up, tout simplement. Voilà. Et juste un petit truc que j'avais noté juste en fin de présentation, le NFT, parce que là, ceux qui sont habitués au multiniveau, au MLM, savent que quand on est dans le MLM et qu'on commence à faire rentrer du monde, on passe des positions. Et donc là, on n'a pas d'infos, hein, on n'a pas d'infos bien précises, mais sachez que le NFT, parce que justement, vu qu'on parle du NFT, va aussi servir à ça. C'est-à-dire que généralement, quand on passe une position sur un business MLM, bah, on obtient un cadeau, un bonus en cash ou un voyage, un téléphone, peu importe. Ici, le NFT va servir à ça. Va servir que quand on va passer des positions, ça va passer par le NFT. Je peux juste vous dire ça parce que j'en sais pas plus, on n'en sait pas plus, mais voilà, on attend des précisions de Ah, comment ça va se faire, etc. Je sais qu'en tout cas, ils nous ont très très bien, ils nous ont teasé, mais vraiment beaucoup sur le NFT à dire que les infos qu'on vous donne là, donc juste de dire que, en fait, je voulais juste préciser ça parce que le NFT est une clé d'entrée et une porte de sortie. Mais à la limite, quelqu'un qui est vraiment fan du projet Eleven Up se dit, mais pourquoi je voudrais sortir de Eleven Up? Donc, sachez que ça ne servira pas juste à sortir du projet ou à rentrer. Ça va aussi servir à d'autres choses. Et on n'a pas Ça plus. sera une clé qui va donner accès à certaines choses. En fait, Voilà. chaque fois, il va évoluer. C'est juste ça qu'ils nous ont dit, mais chaque fois, ils ont des sourires quand ils nous expliquent, mais Ouais, ils disent que ça ne s'est jamais vu, en tout cas nulle part. Donc ouais. ça, c'est clair qu'on sera les premiers à voir ça. Donc voilà. Yes. Euh, Christophe, Eleven Up, oui. ah, level up, ouais. Com- comment savoir si elle ne va pas scammer comme la majorité des sociétés du genre, toujours beau au début et après la caisse disparaît? Alors bon, je ne vais pas pouvoir te répondre en long, en large, mais en très très bref, déjà, la caisse disparaître, c'est impossible. Pourquoi? Puisque ton investissement va être sur un DEX. Un DEX, c'est quoi? C'est un portefeuille décentralisé.
Donc non, pas un DEX, c'est un échangeur décentralisé. Il va être vraiment sur un portefeuille décentralisé. Et là, c'est un terme un peu barbare. Portefeuille décentralisé, ça veut dire quoi? C'est que le portefeuille ne t'appartient qu'à toi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui peux accéder à ton portefeuille. Donc, tu vois, il y a des business qui te disent, tu poses ton argent sur un broker, par exemple, et donc ton argent t'appartient. En réalité, ce n'est pas totalement vrai, puisque le broker, imaginons, il ferme ses portes du jour au lendemain, ton argent, il est perdu. Après, c'est juste que si le broker il est régulé, tu peux porter plainte et faire en sorte d'essayer de récupérer ton argent. Ici, c'est encore un autre level. Ça n'a rien à voir. Ton argent, imagine-le comme ça. Ton portefeuille, donc un portefeuille décentralisé, c'est exactement comme ton portefeuille physique. Il est dans ta poche. Il faudrait que soit un pickpocket te le pique pour te prendre ton argent. Et un pickpocket en termes de portefeuille informatique, donc ici en crypto-monnaie, c'est simple. La sécurité sur un portefeuille en crypto-monnaie, c'est quoi? C'est 12 mots que le portefeuille te dit de ne donner à personne, de ne jamais enregistrer sur ton ordinateur, de ne jamais copier-coller. Il faut juste noter ces 12 mots, les prendre sur un petit papier et les sécuriser dans un coffre-fort, enterré dans ton jardin, bref, peu importe. À partir de ce moment-là, c'est impossible. Même les fondateurs d'Eleven ne peuvent pas accéder à tes fonds. Donc, c'est impossible qu'ils se barrent avec la caisse, déjà. Et après, par contre, de dire comment est-ce que c'est possible que ça va se calmer ou pas, là, je te ramène vraiment aux gros arguments. Les audits, trouve-moi un business en ligne qui est audité. Il n'y en a pas. Franchement, jusqu'à maintenant, je n'en connais pas. On Euh, parle pas des Big Four. J'ai déjà vu des audits, mais des oui, audits faits par une personne et comme en ça. plus, ouais. Et en plus du Big Four, donc le Big Four, il faut déjà que donc c'est les 4 plus grosses sociétés d'audit au monde. Et il faut que ces sociétés-là, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, hein, vous tapez BIGFOUR, audit, et vous trouvez les 4 sociétés. Ça va être une de ces 4 sociétés-là qui va nous auditer. Donc il faut déjà qu'elles acceptent de nous auditer. Ça, c'est encore de nouveau une preuve de crédibilité. Je ne connais aucun autre business qui se fait auditer là-dessus, dans notre domaine hein, bien particulier. Euh, le fait que notre argent, l'argent fiat, il se trouve sur une banque suisse qui plus est, qui existe depuis 20 ans, qui est régulée, qui a pignon sur rue, dans un fonds qui s'appelle une AMC. Donc, c'est un fonds très sécurisé, renseignez-vous là-dessus. Et voilà, après le reste, je ne vais pas non plus étaler parce que alors là, on pourrait rentrer dans un débat, oui, mais je ne suis pas sûr. Attends, si à la limite, tu as encore des doutes là-dessus, vraiment attends le résultat des audits et le début du lancement. Tu verras un petit peu justement le retour des gens. C'est vraiment la seule chose que je peux te dire. Ok. Si j'ai compris, le pool, c'était très clair pour moi. Benny, très clair, vous assurez, les gars. Ben, merci beaucoup, C'est à beaucoup, toi, beaucoup. Benny. C'est toujours très plaisir. Donc, je suis pareil. J'aime comprendre ce que je fais. J'adore. Ok, parfait. Bonsoir. Petite question sur les packs. Sur le total investi, les 33% qui serviront à faire du crowdfunding, l'argent reste disponible. Donc, non, tu confonds le crowdfunding et le staking, à mon avis, parce que j'ai parlé de 33%. Ah oui, non. Oui, voilà. Sur le total investi, 33% qui serviront à faire. C'est pas du crowdfunding, les gars. Donc, quand vous mettez, par exemple, je porte des chiffres simples, 100 dollars, il y a 66 dollars qui vont dans le trading. Donc 67 à 66,666, mais il y en a qui n'aiment pas ces chiffres-là. Non, j'aime pas non plus. Donc pour moi, ça me fait strictement rien, mais bon. Donc deux tiers, voilà, deux tiers vont dans le trading, ok. Donc ça, on a déjà expliqué. Et l'autre tiers va pour les différentes commissions, parce qu'évidemment, on est dans un business où il y a des apporteurs d'affaires, comme on l'a dit, des personnes qui vont être actives et qui vont gagner de l'argent en plus. Donc l'argent vient toujours de quelque part. Donc ça aussi, c'est quelque chose que Eleven Up met bien, donc ce sera transparent aussi. C'est vous savez que votre commission, elle vient de quelque part. Ok. Donc 33% vont être dans les commissions. Il y a 2% du total qui vont aller pour le crowdfunding ou 2,5, je ne sais plus. Deux et Et demi, ouais. 2,5 et 0,5 donc pour les œuvres caritatives, etc. Donc il y a 3% qui sont pour ça et les 30 autres pourcents vont être distribués dans la matrice au niveau des différentes commissions. Comme on te l'a expliqué tout à l'heure, il y a les 11%, il y a le pourcent et tout le reste avec les bonus, etc. Donc voilà d'où vient l'argent. Ouais. Donc, c'est vraiment un tout petit. En fait, le crowdfunding, c'est un tout petit truc. Donc, en gros, nous, tu mets 1000 balles, 2%, enfin 2 ou 2,5, bref, c'est 20 balles. Donc, ils vont sortir de ton argent. Mais par contre, imagine ça sur des dizaines de milliers de clients, ça va faire un gros fonds. Et puis, ça va être distribué de manière équitable par rapport aux résultats qu'ils vont avoir. Donc, ça peut être super intéressant. C'est nous, on ne le voit pas sortir.
Et par contre, le retour, on va le voir comme il faut. Donc, et c'est super intéressant, surtout pour les personnes qui ont des petits fonds, qui ne vont pas mettre beaucoup. Et là, c'est vraiment sur l'éthique, parce que d'ailleurs, il n'y a pas que ça au niveau de l'éthique, il y a les œuvres caritatives. Le crowdfunding, c'est encore un truc où les fondateurs ont vraiment mis l'éthique en avant. Et il y a dans le trading aussi, vous verrez dans le PDF qu'on va partager, même dans les stratégies de trading, ils ont voulu mettre de l'éthique. Parce que on va en parler clairement pour tous ceux qui connaissent le trading. C'est pas toujours éthique le trading parce qu'on peut trader des matières premières comme le blé et donc influer sur le prix du blé. Et donc, en réalité, ben, faire en sorte que le pouvoir d'achat d'une personne dans un pays voilà, d'Amérique du Sud, ben, il paye son blé 2 fois plus cher à cause de traders qui se font du fric dessus. Mais ça, les fondateurs d'Eleven Up ne veulent pas de ça. Donc, il n'y aura pas de matières premières agricoles. Il y aura des matières premières, mais pas agricoles. Encore une fois, c'est un petit peu… Parce que c'est vrai qu'on n'insiste pas dessus, mais clairement, ils ont voulu mettre vraiment de l'éthique au cœur du business. Et moi, personnellement, ça me plaît. Parce que voilà, moi, je suis là-dedans et je trouve que c'est important, même si je ne suis pas en train de dire qu'on va changer le monde et qu'on est dans un monde de bisounours grâce à Eleven Up. Hein, mais clairement, au moins, ils font les choses de manière éthique. Et ça, c'est bien. Gaylord, un grand Grand merci. merci du barbu. Merci à toi pour ton retour. Le message d'après, j'aime bien. Là, c'est un des plus beaux messages que j'ai vu. Là, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dormir ce soir et se réveiller qu'une fois que le lancement se fait? Ben, Ouais, franchement, si tu trouves la solution, je crois que tu nous, l'envoies. Hein. Tu l'envoies. nous ça fait 3-4 mois, je ne sais même plus combien de temps qu'on Non, est. t'es fou, quoi. Depuis, je l'ai dit encore tout à l'heure, j'ai une personne qui est venue me dire en privé, ah, j'ai hâte et tout. J'ai dit, je fais, putain, nous, on est là depuis le mois de mars. Donc, nous, ça fait depuis le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 8 mois hein, qu'on attend que ça se Ah, lance. Donc, d'accord. Ben, le temps passe vite, j'ai rien vu. ah, ouais, non, bah voilà. Clément, oui, frérot, merci. À vous, l'équipe, toujours au top. Belgique. Ouais, bleu, blanc, rouge, ça, c'est chez toi. Nous, c'est noir, jaune, rouge, cocorico, quoi. Amal, merci. Bah, merci à toi pour ton retour. Jean Zangouillot, merci pour vos Le réponses. Burkina Faso. Waouh. Jean Zangouillot, donc il a précisé Zangouillot. Burkina Faso, un nouveau pays. Je note. Je note. On ne l'avait pas encore eu. Burkina Je ne Faso. me rappelle pas qu'on a eu. Ben, Ah, je ne c'est. pense Ouais. pas. Je pense pas. Bah, bienvenue, Jean. Ça me fait plaisir. Tu ramènes un nouveau pays dans le truc. On est déjà pas mal de pays, hein, mais c'est top. Rien Leremia. Lorsque le token d'Eleven Up sera swappé, est-ce qu'il y aura une taxe à la revente contre du BNB ou autre? Donc, alors attention, parce que là, tu parles de swapper, donc il n'y aura pas de swap. Toi, tu vas être payé les tokens, enfin, que ce soit les commissions ou les revenus du trading sur le pool de liquidité vont te revenir en token. Là-dessus, tu ne vas pas toucher de frais de transaction. Par contre, évidemment, vu que tu es payé dans du token Eleven Up, quand toi, tu vas vouloir le changer dans un autre token, que ce soit, peu importe la crypto dans laquelle tu veux passer, bah forcément, on est dans le milieu crypto et dans le milieu crypto, chaque transaction, il y a des frais. Maintenant, attention, on est sur la BSC. La BSC, c'est la Binance Smart Chain. Donc, c'est une des blockchains avec la blockchain Polygon, avec la blockchain TRC20, qui sont les plus faibles en frais. Donc, il y aura très, très peu de frais, mais évidemment, il y aura des frais. Mais c'est une histoire de quelques cents. Je ne m'avance pas parce que je ne connais pas 100% la BSC, mais moi, personnellement, toutes les transactions que j'ai faites depuis quelques temps, je ne les vois pas passer, quoi. On n'est pas sur une blockchain de type Ethereum, ERC20, où on va payer 25 balles de frais pour chaque transaction. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, il y aura des frais, oui, bien sûr, quand tu voudras transformer. Mais par contre, il y a aussi une autre possibilité, c'est que Eleven Up vont sortir ensuite une carte, Eleven Up, où tu pourras dépenser tes fonds, que ce soit ton investissement ou tes gains, directement dans le marché. Donc, aller faire ton plein d'essence, aller acheter des courses et autres. Et là, par contre, ça dépendra de la carte. Donc, ça va être soit de Visa, soit de Mastercard. Et alors là, c'est eux qui prennent peut-être des petits frais sur les transactions. De toute façon, que ce soit dans le système bancaire ou dans le système crypto, il y a toujours des petits frais. Ça, c'est clair et net. Mais c'est léger, quoi. C'est léger. On ne parle pas de 5-10%. Hein. Entre 0 et 2, quoi. Généralement, c'est là que la tape est. 2, c'est vraiment… Ah, bah, c'est moi midi. Je sais pas, j'ai pas. Ah, bah peut-être qu'on s'est déjà parlé, mais ouais, mais des fois, les noms, Ah, euh, les noms ouais. sur Mais Zoom je et réfléchis. sur Et Telegram, Benny, sur Facebook. et Benny pour te répondre, Benny, donc 2,5% en Robin des Bois, 0,5 Charity et 30% pour payer les commissions directes. Oui, donc dans les Ouais, 33%, ça va être distribué comme ça. c'est ça. Correct, ou correct, pas direct.
Correct, oui, c'est correct. Donc, merci beaucoup, les gars. Vivement savourer cet instant si attendu. Ouais, c'est vrai, toi, t'es toujours là. Toi, tu es là depuis des mois aussi, Raphaël. Donc, oui, vite, vite. Euh, après, Cameroun, Cameroun, oui, on avait déjà eu du Cameroun. Je ne sais pas on si en a c'était déjà eu, ou ouais. pas. C'est pas On nouveau. a- C'est pas nouveau. c'est pas nouveau, mais c'est On très bien. connaît, c'est bon. Non, c'est bon. On avait eu Yaoundé. Enfin, il avait précisé qu'il était de la capitale. Euh, Bah, merci à toi, Dim, pour ton retour. Ah, je oui, suis monsieur expert sur expert. la BSC. Mais certains tokens ont des frais à la revente mis par la team. Je ne parle pas des frais de transaction de la blockchain. Précise, parce que là, je ne comprends pas ta remarque. Donc, certains tokens ont des frais à la revente. Oui, bah, comme tous les tokens, si tu veux échanger dans token, tu as des frais de transaction selon la blockchain par laquelle tu passes. Je ne parle pas des frais de transaction de la blockchain. Peut-être Ah, en tout cas, si on doit les échanger sur le pool de liquidité, il y a des frais qui vont être dans le pool de liquidité aussi. Je ne sais pas si c'est ça qu'il veut dire. ouais, peut-être, parce que c'est vrai qu'un pool de liquidité, forcément, génère, et là, on a eu le chiffre, c'est 0,25% de frais de transaction. Ça, c'est sûr. Qui vont rester chaque fois dans le pool pour le Ouais. faire grossir. Sur 100% de ta transaction, il y a 0,25 qui reste dedans parce que tu payes en gros le service que la pool. En gros, une pool de liquidité, c'est quoi? Imaginons ça comme une grosse piscine où les gens vont venir déposer du 11up et du BNB. Donc, ils le mettent à disposition d'autres personnes. Et le fait de le mettre à disposition d'autres personnes, donc ils donnent de la liquidité. Et pour donner de la liquidité, bah, c'est un service donné, bah, tu as un service rendu qui est un rendement. Et donc, du coup, si moi, je te donne 10 000 balles de liquidité moitié-moitié entre l'Eleven Up et le BNB, bah, j'ai droit à une récompense. Et cette récompense, bah, c'est par transaction 0,25% et qui va être distribuée entre toutes les personnes qui déposent de la liquidité dans le pool de liquidité. Il faut voir ça comme un échange de bons procédés. Moi, je te mets à disposition des ressources, du bois et de la terre. Et grâce à moi, tu as du bois et de la terre, donc du coup, il faut que je sois payé pour ça. Voilà, il faut le voir comme ça. Un pool de liquidité, ce n'est que ça. C'est de la mise à disposition de matière, donc ici de la crypto. Et grâce à ça, moi, j'obtiens un rendement et toi, tu obtiens ce que tu veux avoir de manière très rapide, liquide. Voilà, donc bonsoir. Donc les tokens, les tokens dépensés via la carte de débit, il faudra les déclarer. Mais évidemment, là, Ils ne je sont ne pas connais pas conseillés quel. en fiscalité. Voilà. On n'est pas conseiller en fiscalité. Donc, Bruno, donc je vais demander je ne sais pas de quel pays tu viens, donc il faut te renseigner par rapport à tes pays, comment il faut déclarer les choses. Mais évidemment, nous, on ne va pas vous dire de ne pas déclarer. On va vous dire de déclarer. Ce n'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle à nous. Donc, nous-mêmes, on fait nos propres recherches par rapport à ça, par rapport à notre situation, par rapport à celui qui gagne que 100 dollars sur l'année. Hein, j'exagère un peu, celui qui en gagne 100 000 par mois. Évidemment, c'est pas la même chose. Voilà, donc à toi de voir par rapport à ta propre situation et ton propre pays et les Ouais. propres règlements. Surtout que nous, en Belgique, on a un truc où l'État nous dit qu'en gros, si on fait une gestion en bon père de famille, on n'a pas besoin de déclarer. Donc 100 dollars, bah, c'est une gestion bon père de famille. Après, on joue sur les mots. Donc, et voilà, si vous venez d'un autre pays, c'est une autre législation. Donc, vraiment, on ne peut pas donner de conseils là-dessus. Maintenant, clairement, soyez droit avec ce que vous faites. Donc, ne vous attirez pas de problème. Donc, logiquement, la loi dit quoi? De déclarer nos revenus. Maintenant, c'est à vous de prendre vos informations et vos dispositions pour savoir ce que vous voulez faire. Nickel, merci Raphaël. Bah, Ouais, pour Raphaël, fait le moi, beau rêve du token. C'est pour ça que je rigolais. oh oui, oh oui, oh Et, oui. ouais, peut-être, Myriam de Graine parle Ouais, peut-être des frais ça, je imposés pense par pas. Eleven Up. Je sais bien que ils avaient dit qu'on pouvait retirer directement nos fonds, mais il fallait faire. Évidemment, si on peut retirer tout, mais il va y avoir des frais qui vont être générés, évidemment. Hein, enfin, voilà, il y a certaines choses, on devra passer par quelque chose, mais là, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais tout ça, tout nous, on vous dit déjà beaucoup de choses, mais le trader nous a dit arrêtez de vous prendre la tête comme ça, parce que tout ce que vous êtes en train d'essayer d'expliquer, tout va être propre et clairement expliqué. Donc, déjà, dans le white paper et dans tout ce qui est audit, enfin, il y aura tout qui sera expliqué dans les présentations. Ils vont vraiment faire des schémas avec des dessins, etc., pour nous expliquer le chemin que fait quand vous achetez vos premiers tokens, tout ce qui est en train de se passer. Donc, ouais, tout ça va être transparent. Donc, on aura tous les détails de ça. Mais en tout cas, votre question, la question de Rayen,
on va pousser un peu plus par rapport à Fred la question. Ici, Euh, vraiment, moi, ce que je pense, en tout cas, c'est mon avis, ça, parce que évidemment, je n'ai pas de certitude à 100%, mais ça n'a jamais été dit comme ça. Et vu un petit peu la philosophie des fondateurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a des frais qui sont inhérents à la blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoires. Dans une blockchain, il faut payer tous les acteurs de la blockchain. Donc, c'est pour ça qu'il y a des frais de transaction. Il y a les mineurs, il y a les validateurs. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en gros, on est obligé de payer parce qu'il y a des gens qui interviennent dans une transaction. Il y a plusieurs personnes, des PC, des serveurs et autres. Par contre, que la société Eleven Up dise, mais nous, en plus, on se sort des frais, pour moi, c'est non. Pour moi, c'est clairement non, parce qu'à un moment, on avait une commission sur les frais de retrait qui allait servir aux gens, et même ça, ils l'ont retiré parce que, en plus, de toute façon, ça leur coûtait de l'argent de faire ça. Donc, pour moi, la réponse est non. J'en ai pas l'absolue certitude. À la limite, c'est une question que je non, pourrais mais peut-être que pour dans les mon retirer, il diplôme. faudra passer par quelque chose et il y aura des petits frais, ça c'est Oui, sûr. mais ça, c'est ce que je dis. La blockchain génère des frais. De toute façon, quand on fait une transaction crypto-crypto, donc d'une crypto vers une autre, ça génère des frais, c'est Mais sûr. peut-être qu'on sera Par contre, obligé de ce passer par qu'elle le dit pool. là, oui, mais peu importe. C'est parce que là, c'est des frais Ouais. que c'est pas eux qui le demandent. Ce que elle dit, c'est le fait que Eleven Up dirait, bah, nous, sur votre transaction, on prend 1% pour nous. Et Ouais, c'est ça, ça. ça n'a jamais été dit. Et c'est de ce qu'on connaît d'eux, je pense pas du tout que ça va être le cas. Et justement, via le pool de liquidité, quand les gens feront des échanges dessus, il y a les 0,25 qui restent et le pool de liquidité grossit, donc ça augmente le token, donc ça augmente, enfin voilà, tout le mécanisme. Déjà, eux, ils vont gagner par rapport à ça aussi. Donc, voilà. Momo, salut Momo. Ça fait un petit temps qu'on on s'est pas vu. Ah non, c'est pas Momo Abès, c'est Momo Invest. Je sais pas si c'est Invest. le Ouais, même. ici, il est déjà venu plusieurs fois. Ah oui, mais Merci. moi je connais Momo Abès, je connais depuis un petit temps, mais je sais pas si c'est le même. Ouais, bah, vivement le 11 du 11 à 11h11. Bah, du coup, là-dessus, sur le pré-lancement, vous allez avoir une communication. On n'est pas sûr à 100%, comme l'a dit Dani, que le pré-lancement, le lancement plutôt, va se faire le 11 du 11 à 11h11. Par contre, il y a de grandes chances que ce soit plutôt le pré-lancement à ce moment-là. Et puis, il suivra rapidement, entre une semaine et un mois, le lancement officiel. Ah, Comme l'a ils vont, expliqué Dani tout à l'heure, il y a eu en fait parce qu'il y a eu une communication, je pense que plusieurs ici d'entre vous ont pu l'entendre, qu'il y aurait peut-être du retard, il n'y aurait pas de pré-lancement, on a même entendu. Bon, tout ça sont des rumeurs, vraiment. La chose concrète, bah, on l'a demandé à Frédéric Billoc, il s'en est expliqué. Et en gros, si vous voulez, c'est qu'ils l'ont dit depuis le départ. Nous, si on se lance à 100% légal, c'est parce que ça, Dani m'a un petit peu expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des sociétés qui veulent que Eleven Up tombe parce qu'ils font un truc très, très carré. Donc, ça va faire une sérieuse concurrence. Et donc, du coup, s'ils se lancent, il faut qu'ils aient toutes les autorisations, que ce soit la licence crypto, que ce soit les audits, etc. Et le problème, c'est que ben, parmi les prestataires de services, ces prestataires de services-là n'avaient pas forcément tous conscience de la taille du projet. Quand on vous parle de 4 pages juste pour une ligne de code, pour positionner les gens, donc une formule mathématique de 4 pages pour positionner des gens dans la matrice, ça, c'est juste une des choses. Eleven Up, c'est 11 smart contracts différentes. Imaginez la taille des audits, imaginez tout ça. Donc, tout ça prend des fois plus de temps que prévu. Du coup, ils ne peuvent pas vous dire avec certitude, oui, on ne pourra pas forcément se lancer le 11. Ça se trouve, on va être bon, comme on pourrait être un peu retardé. Mais le retard est très, très positif. Pourquoi? Parce qu'au moins, ils ne veulent pas se lancer et se dire, oh, c'est pas grave. On pourrait se lancer en fait sans licence, on pourrait se lancer sans audit. Mais non, eux, ils veulent que ce soit carré à 100%. Donc voilà, je voulais juste dire ça comme ça, c'est déjà une explication. Tout ça va vous être expliqué dans le PDF. Et mardi prochain, bah, on peut l'annoncer à la limite dans la foulée. Donc on va vous envoyer, comme on l'a dit, un PDF avec bah, le résumé de toutes les informations qu'on a eues par Frédéric Billoc et le PDG de la filiale technique qui s'occupe du trading, du gestionnaire de fortune. Et une fois que vous avez ça, bah, analysez-le, renvoyez-nous vos questions et mardi prochain, on débriefe ensemble. On débriefe, on ça échange. va. Et voilà. On leur avait dit déjà. Je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, ils vont faire une vidéo aussi qui vont expliquer le pré-lancement. Donc, ils vont communiquer par une vidéo faite par eux, comme ça sera officiel, il n'y aura pas besoin de, il y aura pas de rumeurs, ce sera que cette vidéo-là qui expliquera le pré-lancement, qui expliquera comment ça va se passer. Donc voilà, une petite parenthèse. Donc en France, avec un outil pour bien prendre facilement les mouvements, comme sur un compte exchange. Oui, tous les mouvements que tu vas faire avec Eleven Up seront bien déterminés. Donc pour aller déclarer,
il suffira de prendre un document et d'aller le donner. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire. Mais voilà, comme de nouveau, on n'est pas conseiller en fiscalité, donc on va pouvoir t'aider plus par rapport à ça. Et Yes, on va peut-être enfin, moi, je dis juste ça parce qu'il faut que je reparte. Là, on est à plus de 1h40 de du Zoom. coup, pour le document, on ne sera peut-être, vu qu'on a fini plus tard, on ne vous le donnera pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain alors, le document avec les Bah, on va voir, réponses. on va voir. Peut-être ce soir, sinon demain matin, très très tôt. Donc Vu que voilà, tu dois on va partir, accélérer juste à la fin. Je vais voir s'il y a des questions vraiment. Bah, Rienne, du coup, ça confirme un peu ce que tu disais, pas de frais. Enfin voilà, c'est ça que tu voulais savoir, c'est si Eleven Up ajoutait des frais en plus. Coucou au Tahiti, du coup. Jean-Noël, ben, merci à toi pour ton retour, en tout cas. avec la Ferrari, on veut la voir, on veut la photo. Ferrari, Lambo, ça c'est question de goût. Bugatti, voilà. Ou Lada, je sais pas, il y en a qui aiment bien les Lada. Myriam, je pense pas non plus. C'est le même Momo, je pense. Lol. Ouais, bah ouais, je pense que c'est Momo Abbas. Oui, oui, c'est moi, il Oui, a c'est dit. moi, c'est Salut lui. frérot. Salut frérot, ça fait plaisir de te revoir. Mieux avec ta cam, bah oui, c'est vrai. Souvent. Je sais pas s'il parle de Momo, mais d'habitude, on te voit. Alors, j'ai entendu au début qu'il y aurait 4% de frais sur les retraits pour payer les uplines, mais on n'en parle plus depuis des mois. Bah, Carl, ouais, non, justement, c'est une commission qui a été supprimée complètement. Donc, elle n'existe plus. Elle n'avait pas lieu d'être, en fait, parce qu'elle générait des frais pour Eleven Up. Et en plus de ça, bah, pour une personne qui n'avait pas d'équipe, c'était un petit peu. Bah, ça craignait le fait que quand il retire de l'argent, en réalité, il obtenait que 96% de ce qu'il avait. Donc, ça a été retiré. Hein. Ça a été retiré depuis ouais, un bon gros mois. Ouais. Du Tac, coup, tac, même si tac. c'est en pré-lancement, on aura. Je te laisse répondre, Daniel. Moi, je vais publier après le lien de nos groupes, comme ça, ce sera fait. Tac. Voilà, donc du coup, même si c'est en pré-lancement, on aura accès. Enfin, il faudra encore attendre. Donc là, de nouveau, tout dépend de la personne qui t'a invité. Donc certaines personnes pourront inviter au pré-lancement et d'autres devront attendre le lancement. Donc ça dépend. Donc ça, je peux pas te dire. Tu dois voir avec la personne qui t'a invité qui va t'expliquer ceci. Mais voilà, le temps entre les deux va être le plus court possible. Ça va être de la balle, cette plateforme. Ben oui, Marsupilami, hein. Toi aussi, tu es souvent là. Et voilà, pas grave, il faut que ce soit carré et que ça se lance, même si ça se lance plus tard, ça laissera le temps de lever encore plus de fonds pour frapper fort. Mais écoute, Momo, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai téléphoné j'ai eu un appel tout à l'heure avec un de mon équipe et je lui ai dit, écoute, moi, je vois ça positivement parce que ça nous laisse encore plus de temps pour être encore mieux préparés et pour voilà, encore mieux démarrer. Donc voilà, il faut voir vraiment le positif. Donc bien vu, Momo. Myriam confirme. C'est ça, Bruno, parfait. Ce soir, c'est bien, Roxane. Voilà, midi, on ne peut pas aller dormir tout de suite. Ben voilà, moi, si c'est midi, je dois partir parce qu'on doit être tous les deux là pour le faire. Non, t'inquiète, on va. C'est parce que je dois partir. Voilà, pour tout vous dire, comme ça, vous serez un petit peu en vie privée. J'étais en anniversaire. J'ai dû quitter l'anniversaire de ma famille pour venir vous faire le Zoom. Vous voyez hein, à quel point je m'implique et tout. Et puis bah, maintenant, je vais y retourner, quoi. D'abord, on va un petit peu. Je vais vous partager ça. On va le faire. Et puis Ouais. après, je retournerai profiter de ma vie privée. Merci de m'autoriser à avoir une vie privée. C'est gentil. Alors, juste avant, bah, voilà, je vous partage le. Ah, non, je ne l'ai pas partagé. Bien très clair. Donc, Vu qu'on présentation, m'avait écrit en privé, je l'ai partagé à tout le monde. Tac, 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 voilà. Roxane. Donc voilà notre bah, dessus là, vous avez le groupe Telegram où Bonne on va. soirée à tous. Merci les gars. Bonne nuit. Je lis les derniers messages. Ouais, bah, Bonne attends, soirée, Dragan. Bonne soirée, Juliana. tu m'entends là en fait? Karl. Roxane. Bonne soirée Allô. aussi, Dani, Myriam. tu m'entends, Et Dani? voilà. Oui, je t'entends. Ah, mais attends, j'explique juste pour le groupe. Voilà, c'est là qu'on va vous diffuser. Donc sur le groupe Telegram, le canal Telegram ou le groupe Facebook, on va donner le PDF avec bah, toutes les réponses aux questions qu'on a eues des traders et du fondateur voilà. On a fait tout un gros résumé où on vous explique tout. Et du coup, ce sera pour le Zoom de la semaine prochaine pour vos questions. Voilà, ben Maud, Bon, Myriam t'a répondu, ouais, tu pourras augmenter quand tu veux avec tes bénéfices, si tu veux remettre de l'argent, tu fais comme tu veux. yes. Merci, ben de rien, Karl, avec plaisir. Yes. Bah, bonne soirée à tous. Du coup, bah, merci. Bonne soirée à tous. Si vous voulez avoir le truc, il va falloir qu'on vous laisse. Ouais. Ouais, Et, on était beaucoup. En tout cas, ça fait super plaisir. Il y a eu pas mal d'échanges et de et beaux. Raphaël, il est toujours là. Il dit bonne nuit avec les tokens, mais il est toujours là. De rien Yes. louper.
Bah, à très bientôt. Et le replay sera disponible soit demain, soit après-demain ou plus tard. Le replay de cette présentation. Et voilà. Voilà, voilà. J'arrive pas à décrocher. Mais déjà accro. Il va falloir. C'est Ah, très ben, addictif. nous non plus, hein. On a oublié de mettre attention au risque d'addiction. OK. Voilà. Ah, Momo, maintenant je t'ai vu. Je t'ai vu apparaître dans les cams. Ouais, je l'ai vu, puis il est parti. Vite fait, il avait mis un fond et tout. Là, genre, je suis à la plage, mais en fait, il n'est pas à la plage. Il pas repéré, hein. Ouais, salut Frédéric, maintenant que je te le vois là. Salut, Fred. À la C'est cool. prochaine. Aujourd'hui, on fait la Roxane, trentaine, qu'on voit aussi. c'est bien, c'est bien. Et à bientôt. Ben, ou plus tard à mardi, là. Ouais, bah, ça va être un beau fichier, là, hein. Une présentation de. Ouais, bah, ça va encore, hein. 1 heure et demie. Ouais, 1 heure et demie, quoi. Ça va. Ouais. Bon, du coup, Salut. on se retrouve bah, prochainement, mardi 20h30. Réponse à vos questions, précisions, etc. par rapport aux documents qu'on va vous préparer là maintenant. Du coup, voilà. Comme ça, Roxane est contente. Allez, bonne soirée à tous. À très Bonne très bientôt. soirée. Merci pour votre présence.